Le Kenya appelle à un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo. Tous les dirigeants de la région sont en ce moment réunis en Tanzanie pour discuter du conflit qui déstabilise la région des Grands Lacs. Les présidents congolais et rwandais participent également à ce sommet. La situation en République démocratique du Congo est depuis hier au cœur d'un sommet à Dar es Salaam en Tanzanie. Un sommet conjoint entre États d'Afrique australe et de l'Est avec la participation des présidents congolais et rwandais, Félix Tshisekedi par visioconférence et Paul Kagame en présentiel. Ce matin, leur homologue kényan appelait à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est de la RDC, là où le M23 continue de progresser désormais dans le Sud Kivu. Le Sud Kivu où jamais justement les rebelles n'étaient entrés depuis leur création, la création du mouvement M23 en 2012. C'est désormais chose faite. La première ville à avoir été reprise est Minova sur la route du front vers Bukavu. Notre équipe s'est rendue dans cette zone tenue par le groupe armé pour comprendre comment la vie quotidienne s'organise après les affrontements et le retrait des forces armées congolaises. Paul Conti, Paula Gonzalez. Nous roulons sur la route nationale 2, le long du lac vers le Sud Kivu. C'est la route du front, dans un territoire entièrement maîtrisé par le M23. Nous croisons d'ailleurs leurs camions qui ont déposé des hommes plus au sud, des véhicules repris à l'armée régulière. Le sigle FRDC a été recouvert. Direction Minova, la première ville du Sud Kivu tombée dans les mains du groupe armé fin janvier. Vendredi, c'est jour de marché. Le centre-ville semble vivre comme si la guerre n'était pas passée par là. Mais la réalité économique rattrape les images. Auparavant, on arrivait à vendre très bien, mais aujourd'hui, beaucoup de monde a fui par peur de cette guerre. Aujourd'hui, on n'arrive plus à vendre comme avant. Chaque jour, ce sont des pertes. Minova, une cité qui entoure le lac, a vu ses activités principales réduites. C'est abîmé déjà. Vous verrez qu'il y a des moisissures, car ça ne quitte plus. Jean, l'armateur, ne peut plus faire fonctionner son bateau et livrer les marchandises. Il y a déjà 2 semaines qu'on est là, on ne travaille plus, le lac est fermé, nous restons stagnants, il n'y a pas de mouvement. Moïse, lui, travaille dans le transport sur cette route désormais ouverte vers Goma. Une taxe qui aurait été récemment mise en place par les soldats du M23 lui fait perdre des clients. En arrivant là à Mbambiro, il y a une barrière, on demande beaucoup d'argent. Les M23. Ils demandent les clients soit $10 par chargement. Ça cause un grand problème parce que les clients n'ont pas cette capacité de payer cette frais. De nos quelques heures passées ici, nous avons vu très peu de militaires. Il n'existe pas encore d'administration, mais l'école a repris. Mais il n'y a aucun réseau téléphonique à Minova. Pour envoyer ce reportage, il faut monter sur une colline à plusieurs kilomètres où nous rencontrons des dizaines d'habitants. C'est le rendez-vous quotidien pour trouver une connexion. Quand la guerre a commencé, on avait toujours le réseau. Mais quand la guerre s'est installée, le réseau a été coupé et c'est comme ça depuis le 28 janvier. Justement, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui la cité de Minova pour aller dans la ville de Goma et ailleurs. Justement, nous sommes en train d'appeler ceux qui sont ailleurs, nos parents, nos amis et frères, et camarades et collègues de service qui sont ailleurs. Minova reste encore enclavé, mais va s'endormir dans une relative quiétude, sous les regards discrets mais bien réels des soldats du M23 postés sur les collines alentours. Et donc, à la une de l'actualité internationale, quelque chose a failli nous échapper. Quelque chose de très grave s'est produit lors de ce sommet qui s'est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie, un sommet extraordinaire des 2 organisations sous-régionales, la SADC et l'AEC, voilà, la communauté économique des États d'Afrique de l'Est et la communauté des États d'Afrique australe. Vous savez, ce sommet a eu lieu pour pouvoir tabler sur la question du conflit dans l'Est de la RDC. Les organisations sous-régionales qui ont d'ailleurs averti le Rwanda, qui ont enjoint, à travers un communiqué conjoint, qui ont enjoint le Rwanda de retirer immédiatement ses troupes du territoire congolais. Cette réunion importantissime
a connu un incident diplomatique majeur. Et cet incident diplomatique majeur porte sur quoi? Il s'agit du président de la Commission de l'Union africaine qui a été expulsé de la salle de réunion d'entrée de jeu. Il a été expulsé. Alors, le monde se demande la raison. Pourquoi nous parlons des organisations sous-régionales qui sont chapeautées par l'Union africaine? En temps normal, c'est la place d'honneur qui doit être accordée au président de la Commission de l'Union africaine. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous avons constaté. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et quelles sont les implications de cette expulsion sur le règlement futur du conflit Rwanda-RDC? Chères dames, chères demoiselles, chers messieurs, dans le cadre donc de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais comme vous le savez déjà, avant d'aller dans les profondeurs, acceptez de partager la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, veuillez l'activer. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. C'est-à-dire, dès que c'est activé, vous vous connectez automatiquement, on vous envoie la notification. Vous ne ferez que cliquer sur la notification et tomber sur l'actualité. C'est comme ça. Alors, pour nos amis qui sont sur YouTube et même sur Facebook, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes. Voilà, vous venez à peine d'arriver. Vous êtes dans la grande famille panafricaniste. Bonne arrivée à vous tous. Alors, allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'appelle ce monsieur? Il s'appelle Moussa Faki. Moussa Faki. Donc, l'incident est inédit. Et ça a marqué le sommet conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui était consacré à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Moussa Kafi Mahamat, c'est son nom, président de la commission de l'Union africaine, a été prié de quitter la réunion à huis clos des chefs d'État avant même le début de discussion. Et cette information est donnée par des sources diplomatiques qui ont préféré rester à l'anonymat. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Comment ça s'est passé? C'est d'entrée de jeu, avant même d'entrer dans le débat, voilà, c'est juste après le discours d'ouverture prononcé par le président kenyan William Ruto et son homologue zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Voilà. Donc, quand ils ont terminé leur discours, le maître de la cérémonie a demandé à M. Faki, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, de quitter la salle. Et dès qu'on le lui a dit, il a quitté la salle immédiatement. Immédiatement. On lui a dit de quitter la salle, on l'a prié de quitter la salle. Il a quitté immédiatement. Mais les raisons pour lesquelles on lui a demandé de quitter la salle n'ont pas été élucidées. Les raisons restent floues jusque maintenant là. Personne ne sait. Oui. Alors, mais quelque chose d'autre va se passer. Bon, je ne sais pas sincèrement, à mon niveau, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas bien les antécédents entre l'Union européenne et ces deux organisations sous-régionales. Donc, je ne peux pas dire voici ce que M. Faki a fait et qui a conduit à tel. Je ne peux même pas sortir d'hypothèse en tant que tel. Mais lorsque nous tentons légèrement de voir un semblant d'hypothèse, on peut voir que peut-être M. Faki, au nom de l'Union européenne et au nom de l'Union africaine, j'allais dire, a une position qui n'arrange pas la résolution du conflit. Quoi qu'il advienne, dans les heures et jours à venir, nous parviendrons à découvrir la vraie motivation. Il faut donc signaler que il a été expulsé de la salle. Mais, quelque temps après,
Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez cette vidéoconférence. Ce qu'il faut dire, c'est que lui, il était présent en tant que le garant du processus de Luanda et du processus de Nairobi. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà pris part à la cérémonie d'ouverture et à la traditionnelle photo de famille aux côtés des dirigeants régionaux. Alors, quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, ils lui ont adressé une invitation personnelle de réintégrer la session. Alors là, il a refusé. Vous ne pouvez pas me chasser de la salle de cette manière. Et puis après, vous m'envoyez une invitation de réintégrer officiellement, de réintégrer la session. Il a donc refusé. Alors, quelles sont les implications? Quelles peuvent être les implications? Selon beaucoup d'observateurs, cela et l'exclusion du président de la commission à cette rencontre stratégique pourrait fragiliser les synergies entre ces deux organisations et l'architecture de paix de l'Union africaine. C'est-à-dire l'Union africaine risque de ne plus s'intéresser à cette affaire de paix qui est en train d'être pilotée par ces deux organisations sous-régionales, c'est-à-dire l'AEC et la SADC. Alors, voici ce qui est en train d'être dit. Mais globalement, on ne sait vraiment pas la raison. Mais nous allons fouiner, nous allons fouiller pour voir quelle est la véritable raison. Est-ce qu'il a été expulsé en raison de l'incapacité habituelle, notoire, connue de tous de l'Union africaine, ou quelle est la vraie raison? Pourquoi le mettre dehors et puis ensuite chercher à le faire réintégrer? Il faut dire qu'à ce niveau, quand même, c'est un manque de respect. Quand vous le mettez dehors, laissez-lui dehors. C'est de cela qu'il s'agit. Bozo sakara la Congo. Bozo mona, bozo zo Congo et comme on kaba poche na bino. Bon même peuple la violence. Bon mi peuple la nzala. Congo la ko kata koliate. Peuple Congo la kokota ko so mama kité. Boya bo komisi di. Est-ce moto kanga dalobe Félix de kinga na nini? Zoba moko mwana mobali boye. Il est très mon avec qui on musika. Congo to zomo na sorti moko ya peuple onate. Boke tu allais là be mingi pona mboka oyo vraiment. Pendant que makambo zalaki kobeba ti na niveau ba ya kozwa Goma, ba députés, les représentants ya peuple au bazana kati ya institution, ils faisaient quoi pendant ces temps-là? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour nous éviter le pire? Baruki koyebisa biso ata soki échouaki. Ils peuvent nous dire ce qu'ils ont fait. S'il vous plaît, monsieur le président, accordez-moi même 2 minutes. Na boma muto à Kagame, Kagame on a ko boma yo, la bête yo. La bête yo, mana moninga no. Tu sais combien de gens que tu as tués à l'est? Nos frères sont massacrés là-bas. Na kana boma yo. Le là na boma yo. O sakana.